Si je pouvais repartir à zéro avec mon argent, je ne chercherais pas à gagner plus. Je ferais une seule chose, je mettrais en place un système simple. Parce que la vérité, c'est que la plupart des problèmes d'argent ne viennent pas du manque de revenus, mais du manque de structure. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement le système que j'aurais aimé connaître plus tôt. Bonjour, pendant longtemps, j'ai fait comme la plupart des gens. Je recevais de l'argent, je dépensais et je me disais que j'allais mieux gérer le mois prochain. Et le mois suivant, c'était pareil. Ce que je vais te montrer maintenant, c'est une structure simple qui évite 90% des galères financières du quotidien. La première chose à comprendre, c'est vraiment la base de tout. Ton argent ne devrait jamais être mélangé. Parce que le problème, ce n'est pas forcément combien tu gagnes. Quand tout est sur le même compte, ton cerveau fait une erreur très simple. Il pense que tout est disponible. Et c'est exactement là que les problèmes commencent. Tu te dis, j'ai encore de l'argent, alors qu'en réalité, une partie est déjà censée partir dans les factures et une autre devrait être mise de côté. Résultat, tu dépenses sans vraiment savoir où tu en es. La solution est étonnamment simple. Tu ne changes pas tes revenus, tu ne changes pas ton style de vie immédiatement, tu changes juste la manière dont ton argent est séparé. Et pour cela, il y a 3 espaces très clairs. Le compte des dépenses fixes, c'est le compte logique. Celui où tu mets tout ce qui est obligatoire chaque mois. Loyer, crédit, facture d'électricité, d'internet, de téléphone, les dépenses essentielles. L'idée est simple, cet argent n'est plus vraiment à toi. Et ça change tout mentalement. Parce que quand tu regardes ce compte, tu n'as plus à réfléchir. Tu sais que tout est couvert. Tu n'as pas à calculer, hésiter ou stresser. C'est un compte qui sert juste à une chose. Faire tourner ta vie de base sans friction. Pour ce qui est du compte plaisir, celui-ci est souvent sous-estimé. Mais en réalité, c'est lui qui évite que tout le système explose. C'est le compte de la vie réelle. Restaurant, café, sorties, achats spontanés, petits plaisirs. Sans ce compte, il se passe toujours la même chose. Tu essaies de te contrôler pendant quelques jours ou quelques semaines, et puis un jour, tu craques. Mais tu ne craques pas sur un petit achat. Tu craques en gros. Tu te dis, tant pis, j'ai été trop stricte, je vais me faire plaisir. Et là, tu dépenses beaucoup plus que si tu avais planifié ce plaisir dès le départ. Avec un compte plaisir dédié, il n'y a plus de tension. Tu sais exactement. Ça, c'est autorisé. Donc, tu dépenses, mais sans culpabilité. Et paradoxalement, tu dépenses souvent moins, mais mieux. Pour ce qui est du compte épargne, c'est le plus important sur le long terme. Mais c'est aussi celui que l'on traite le moins bien. Parce que la plupart des gens font l'erreur classique. Ils épargnent s'il reste quelque chose. Et dans la réalité, il ne reste presque jamais rien. Donc, ici, on inverse complètement la logique. Tu te payes en premier, même si c'est petit au début. 5-10% ou un montant fixe. Ce n'est pas le montant qui compte au départ. C'est la régularité. Et ce compte a un rôle très particulier. Ce n'est pas un compte de dépenses. C'est un compte de projection. Il représente ta sécurité, tes projets futurs, ta liberté mentale. Et surtout, il y a une règle simple. Tu n'y touches pas pour le quotidien. C'est ce qui te permet de construire quelque chose de stable sans effort mental permanent. Le vrai changement, le plus important, est que maintenant, il y a une chose essentielle à comprendre. Ce système ne change pas ton argent, il change ta perception de l'argent. Parce que quand tout est mélangé sur un seul compte, tu fais des suppositions. Tu crois qu'il reste de l'argent, tu regardes un chiffre global, sans savoir ce qui est réellement disponible. Mais avec 3 comptes séparés, tu sais ce que tu peux dépenser. Tu sais ce qui est déjà prévu. Tu sais ce qui construit ton futur. Et c'est là que tout devient plus simple. Pas parce que tu gagnes plus, mais parce que tu vois tout plus clairement. Et souvent, le plus gros changement, c'est ça. Tu arrêtes de te dire
où est passé mon argent? Et tu commences à te dire, je sais exactement où va chaque euro. On va être honnête une seconde. La plupart des gens échouent avec leur argent, non pas parce qu'ils ne gagnent pas assez, mais parce que leur système est trop compliqué. Ils essaient de tout optimiser. Alimentation, loisirs, abonnements, dépenses variables, micro-catégories. Résultat, ils abandonnent en quelques jours. Parce que plus un système demande de réflexion, moins il est utilisé. Ça devient une usine à gaz. La vérité, tu n'as pas besoin d'un budget complexe. Oublie les tableaux Excel interminables. Oublie les applications avec 25 catégories. Oublie les suivis quotidiens. Tu n'as pas besoin de plus de contrôle. Tu as besoin de moins de friction. C'est pour ça qu'il existe une règle très simple. Le budget en 3 blocs. 50% pour les essentiels, c'est la base de ta vie. Tout ce qui est nécessaire pour vivre normalement. L'idée ici, elle est simple. Tu sécurises ta vie avant tout. Parce que si cette partie est stable, tout le reste devient beaucoup plus simple. Et surtout, ce 50% n'est pas pour te limiter. Il est là pour te protéger. Ensuite, vient le plaisir, environ 30%. C'est la partie que beaucoup de gens oublient ou culpabilisent d'avoir. Mais en réalité, elle est essentielle. C'est ce qui permet de tenir ton système sur la durée. Dans cette catégorie, tu as tout ce qui est sortie, restaurant, achat plaisir, loisirs, petit kiff du quotidien. Et il faut comprendre une chose importante. Un budget sans plaisir ne fonctionne jamais longtemps. Parce que si tu te refuses tout, tu finis par compenser d'un coup. Donc ici, on fait l'inverse. On planifie le plaisir et tu ne le subis pas. Reste l'épargne avec environ 20%. C'est la partie la plus souvent sous-estimée parce que 20% paraît petit, mais c'est ce qui construit tout le reste. C'est ton futur, ta sécurité, tes projets, ta liberté, surtout ta tranquillité mentale. Et surtout, ce qui est important ici, ce n'est pas la performance immédiate, c'est la régularité. Même 5%, 10%, au début, c'est déjà un système qui fonctionne. Parce que l'épargne n'est pas une action ponctuelle, c'est une habitude. Maintenant, il y a quelque chose que la plupart des gens ratent complètement. Ce n'est pas le 50, 30, 20 qui va changer ta vie. C'est la structure derrière. Parce que tu peux adapter ces chiffres. Ce n'est pas une règle rigide. Si tu gagnes peu, tu peux te dire 60, 30, 10 ou même 70, 20 et 10. Le système s'adapte à toi, pas l'inverse. Et ça change tout. Parce que la plupart des budgets échouent ici parce qu'ils sont trop rigides. Le but n'est pas de te restreindre. Le but, c'est de supprimer les décisions inutiles. Parce que chaque jour sans système te fait te poser des questions du type « Est-ce que je peux me permettre ça? Est-ce que je suis toujours dans mon budget ?» Mais grâce à ce système, tu n'as plus besoin de te poser ces questions. Le budget simple, ce n'est pas une contrainte. C'est un cadre automatique et quand ce cadre est en place, tu ne gères plus ton argent tous les jours. C'est lui qui gère pour toi. C'est ici que tout change vraiment. Et c'est souvent la partie que les gens sous-estiment le plus. Parce que jusqu'ici, tu peux encore t'en sortir en faisant attention. Mais à long terme, il y a un problème majeur. Gérer son argent mentalement. C'est le meilleur moyen de se tromper. Le problème n'est pas la volonté. On croit souvent que les problèmes d'argent viennent d'un manque de discipline. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Le vrai problème, ce sont les décisions répétées, la fatigue mentale. Chaque mois, tu recommences à réfléchir. Combien je peux dépenser? Est-ce que je peux me faire plaisir? Est-ce que je dois économiser? Et à force, tu t'épuises mentalement. Et quand tu es fatigué, tu prends de mauvaises décisions. La solution? Enlever la décision. L'idée est simple, l'argent ne doit plus dépendre de tes choix quotidiens. Il doit fonctionner selon un système déjà défini. Tu ne gères plus ton argent chaque mois, tu appliques un système une seule fois. Et ce système, il est automatique. Concrètement, le jour de ton salaire arrive.
Imagine un scénario simple. Ton salaire tombe. Et au lieu de te poser des questions, tout est déjà organisé. Étape 1. Les dépenses fixes partent automatiquement. Loyer, facture, abonnement. Cet argent est directement transféré. Tu ne le vois même pas vraiment. Il disparaît du champ de décision. Étape 2. L'épargne est prélevée en premier. C'est une règle essentielle. Pas ce qu'il reste, mais ce qui est prévu. Même si c'est une petite somme, elle part immédiatement. Parce que si tu la laisses traîner, elle disparaît. Et étape 3, le reste va sur le compte des plaisirs. Et là, tu as quelque chose de très important. De la liberté sans culpabilité. Tu sais que tout ce qui est dessus est autorisé. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu n'as pas besoin de calculer. Tu vis simplement avec ce qui est disponible. Le vrai changement mental, c'est que le système devient puissant. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu ne prends plus de décisions financières émotionnelles. Tu es dans, c'est déjà organisé. Tout va bien. Les bénéfices immédiats que cela te permet, c'est que ça change 3 choses très concrètes. Premier point, moins de décisions. Ton cerveau respire. Tu ne passes plus ton temps à arbitrer chaque dépense. Petit 2, moins de stress, parce que tout est déjà réparti. Tu sais exactement où tu en es. Et petit 3, beaucoup moins d'erreurs. Plus de dépenses impulsives, mal placées, plus de confusion en fin de mois. Le point le plus important, c'est que le vrai pouvoir de l'automatisation, ce n'est pas seulement l'organisation. C'est que tu arrêtes de dépendre de ta motivation. Parce que la motivation est instable. Mais un système, lui, ne change pas. L'automatisation, ce n'est pas une option avancée. C'est ce qui transforme ton argent de chaos en système. Et à partir du moment où tout fonctionne sans effort, tu arrêtes de gérer ton argent et tu commences simplement à le suivre. Une fois que ton système est en place, il y a une erreur que beaucoup de gens font. Ils pensent qu'ils n'ont plus rien à faire. Mais en réalité, même un bon système a besoin d'un minimum de suivi. Pas pour être contrôlé, mais pour rester clair. L'idée principale, c'est qu'une fois par mois, tu prends un moment simple, pas long, pas compliqué, pas stressant. Juste un check rapide de ta situation financière. Et surtout, tu ne fais pas une analyse de ta vie. Tu fais juste un point d'équilibre. Avant de voir le système, il faut être clair sur ce que tu ne fais pas. Pas de tableau Excel pendant 3 heures. Pas de calcul complexe. Pas de remise en question totale. Pas plus que de culpabilité sur les dépenses. Parce que si ta routine mensuelle devient un moment de stress, tu vas l'abandonner. Ce que tu fais vraiment, ce sont ces 3 étapes simples. Première étape, un check rapide, juste du type où j'en suis. Tu commences simplement. Tu regardes tes comptes et tu te poses 2 questions. Où en est mon argent ce mois-ci ? Est-ce que mes 3 comptes fonctionnent comme prévu ? L'objectif ici n'est pas d'analyser chaque transaction. C'est de prendre une photo mentale de ta situation. Tu dois pouvoir répondre en quelques minutes. Ok, tout est cohérent. Ou, ok, je vois ce qui dérape. Rien de plus. En 2, un ajustement sans tout casser. Ensuite, tu passes à une étape très importante, celle de l'ajustement léger. Parce que la vie change. Un mois, tu dépenses plus en transport, un autre mois en loisirs, un autre mois, tu veux épargner davantage. Mais attention, tu ne refais pas ton système. Tu ne recommences pas à zéro. Tu ajustes juste un tout petit peu les curseurs. Un peu plus d'épargne, un peu moins de plaisir. Ou l'inverse. C'est comme corriger légèrement une trajectoire. Pas changer de direction. Et c'est ça qui rend le système stable sur le long terme. En 3, le reset mental. Repartir au propre, c'est probablement l'étape la plus sous-estimée. Parce que beaucoup de gens vivent leur argent avec une charge mentale constante. Tu fais un choix simple. Ce mois est terminé. Peu importe ce qui s'est passé. Bonne décision, erreur, imprévu. Tu repars au propre, sans traîner le passé avec toi. Et c'est extrêmement puissant. Parce que sinon, tu vis toujours dans le mois précédent. Le véritable objectif de cette routine,
ce n'est pas de contrôler ton argent à la perfection. Ce n'est pas d'optimiser chaque euro. Le but, c'est la clarté mentale. Parce que quand tu sais où tu en es, tu es plus calme. Tu prends de meilleures décisions. Tu arrêtes de douter en permanence. Cette routine mensuelle, c'est ce qui maintient tout le système vivant. Pas lourd, pas compliqué, juste suffisant pour rester aligné. Et à la fin, tu arrives à quelque chose de très simple. Tu ne subis plus ton argent, tu le regardes évoluer avec calme. La plupart des gens pensent que la liberté financière vient du montant gagné. Mais en réalité, elle vient de la structure. Quand ton argent est organisé, tu prends de meilleures décisions, sans effort. Et quand tu n'as plus à penser à chaque dépense, tu récupères quelque chose de beaucoup plus précieux que de l'argent, la tranquillité mentale. Si tu veux, je peux t'aider à construire ton propre système et adapter à ta situation réelle. N'hésite pas à me demander de l'aide. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner, à liker et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!